Bonjour. Donc moi je vais présenter, faire une présentation exclusivement sur la France parce que c'est le pays, mon terrain et le pays sur lequel je travaille, et en essayant de travailler autour donc, de l'idée de ghetto, le titre que j'ai mis pour cette présentation, parce qu'il s'agit en fait globalement pas tant de réfléchir comme ça a déjà été fait ce matin sur quelle est la réalité de la concentration ou de la ségrégation, mais d'essayer de réfléchir à comment on voit la ségrégation et quels effets politiques ça peut avoir. Donc, mais simplement pour commencer et pour rappeler, mais je vais aller très très vite, il faut se souvenir juste que la concentration spatiale, elle a commencé par être, en fait, les immigrés et les Français issus de l'immigration, Philippe Subra a expliqué tout ça ce matin, sont concentrés territorialement dans des territoires et dans des bâtiments, des cités, des immeubles qui ne leur étaient pas d'abord destinés, mais qui étaient destinés aux ouvriers. C'est important parce que ça veut dire qu'au point de départ, on n'a pas une concentration ethnique dans des territoires qui ont été choisis ou ciblés pour concentrer des populations considérées comme différentes racialement ou ethniquement, ou culturellement, etc. Donc, bon, c'était lié à un problème de logement très grave qu'a connu la France après la Seconde Guerre mondiale, je ne vais pas être long là-dessus, et qui a abouti à la construction de ce que Philippe Subra a expliqué, des grands ensembles, c'est-à-dire quand même un type d'urbanisme très particulier qui sont potentiellement localement jusqu'à 8000 logements. Il y a même des projets qui étaient au-delà de 10 000 logements ou de 15 000 logements, mais qui n'ont pas abouti à l'époque, donc des espèces de monstres. Vous vous rendez compte, c'est une ville entière dans une cité en fait. Alors, ce qui s'est passé, c'est que ces ensembles, ces territoires, sont devenus progressivement des territoires occupés par les immigrés. Mais avant ça, déjà quand c'était des territoires et des logements et des cités et des lieux destinés aux ouvriers, en quelque sorte, les problèmes que connaissent ces territoires existaient déjà, notamment l'éloignement du centre, les problèmes de desserte, notamment en transport, qui étaient même bien pires dans les années 60-70 que maintenant, puisqu'il y a quand même des métros qui ont été prolongés, des tramways qui sont construits, des choses comme ça. Et la dégradation a commencé très très tôt. C'est une des choses qui est intéressante d'ailleurs, même si je n'ai pas le temps d'expliquer, c'est que très très rapidement avec ces grands ensembles, on a constaté des problèmes, et notamment des problèmes de qualité de la construction. Alors, ces grands ensembles sont donc devenus ensuite des territoires de concentration des immigrés et de leurs enfants, et on peut dire qu'en France, on ne peut pas vraiment penser le problème politique de la concentration spatiale ou de la ségrégation sans penser tous les problèmes qui vont avec, c'est-à-dire les questions que j'ai déjà dit de dégradation, d'isolement, d'enclavement. Et donc, à mon avis, en tout cas, c'est ce que mes recherches me font penser, c'est que c'est à la limite pas tant la concentration qui est dénoncée ou qui pose problème politiquement, en tout cas du point de vue des militants ou des associations qui peuvent naître dans ces territoires et au sein de la population issue de l'immigration, c'est la relégation, l'emprisonnement, c'est-à-dire l'idée de ghetto. C'est-à-dire l'idée que non seulement les gens sont concentrés, mais surtout ils sont concentrés dans des territoires extrêmement dévalorisés, et le fait même d'y habiter est dévalorisant. Alors, ce processus, il s'est fait, je vais encore un tout petit peu d'histoire rapidement, à partir des années 60. En fait, ce qui s'est passé, c'est que, ça a aussi été expliqué très rapidement, la plupart des familles immigrées, en tout cas une bonne partie des familles immigrées, vivaient dans des bidonvilles, des logements tout à fait précaires, et quand ils ont été détruits, ils ont progressivement été occupés les grands ensembles. Il faut que je regarde là. Okay. Ils ont progressivement été... les familles issues de l'immigration sont progressivement venues habiter dans les grands ensembles, et ce qui s'est passé en fait, c'est que les autres, les familles blanches, les familles soit de souche française, soit entre guillemets de souche, soit de souche européenne, c'est-à-dire issues des immigrations précédentes, de Pologne, d'Italie, d'Allemagne, de Belgique, petit à petit ont connu une assimilation et se sont installés dans la société, à la fois pour les familles issues de l'immigration européenne et à la fois une insertion économique et une ascension sociale pour les ouvriers. Et donc, on quittait les grands ensembles. Et donc, on a un effet de remplacement, si vous voulez, qui est lié au fait que pendant la même période, c'est-à-dire dans les années 60, 70 et même 80, l'immigration a continué. En théorie, l'immigration de travail, et en particulier celle qui vient d'Afrique subsaharienne et d'Afrique du Nord, est censée avoir été fermée à partir de 1975. Sauf que dans les faits, avec la procédure du regroupement familial, les flux
flux ont à peine baissé. Et même à certaines années, ils ont augmenté. Alors, il faut quand même dire une chose, c'est que, évidemment, tout le monde, à partir des années 80 en particulier, tout le monde, absolument tout le monde, essaye de quitter ces grands ensembles. Et c'est pour ça qu'on peut parler de ghetto, c'est-à-dire que c'est devenu des lieux que les gens fuient, en tout cas que les gens évitent autant que possible. Il y a des stratégies terribles qui sont mises en place par les familles pour essayer d'éviter de devoir habiter là-bas quand ils n'y habitent pas encore. En tout état de cause, si jamais on est obligé d'y habiter, des stratégies encore plus complexes pour essayer de sortir, quand on en a les moyens, les enfants des écoles, des collèges en particulier dans ces territoires. Et pour ceux qui habitent, des stratégies sur plusieurs années pour essayer de les quitter, et en particulier pour aller habiter des fois juste à côté, mais dans un petit pavillon qui permet simplement, rien que ça, permet d'avoir la place et de sortir les enfants et de changer le destin des enfants. Alors il y a des recherches là-dessus d'ailleurs qui sont très importantes, je pense là à Éric Morin avec son ouvrage Le ghetto français sur l'influence, mais j'ai pas cité, c'est vrai que j'aurais pu reprendre ces chiffres et ces données, sur l'influence du lieu d'habitation en France sur le destin scolaire, et c'est gigantesque, c'est une influence terrible, c'est-à-dire qu'il y a de l'ordre du simple au double dans les chances de réussite, selon qu'on habite des fois dans une cité ou juste à côté, dans le voisinage d'à côté, dans la zone pavillonnaire. Alors, ce qui se passe, c'est qu'il y a statistiquement et de manière générale une situation économique moins bonne des familles issues de l'immigration en France par rapport à la moyenne des familles qui ne sont pas issues de l'immigration ou alors issues de l'immigration européenne, et ce pour une raison à la limite très simple et presque naturelle, j'ai envie de dire, qui est que l'immigration étant en général relativement récente, et ben, il y a un temps de récupération du niveau économique, si vous voulez, et du niveau de formation. Sauf qu'à ça s'ajoutent des discriminations raciales qui ont longtemps été méconnues en France et qu'on connaît maintenant quand même assez bien, en particulier sur le logement privé. On s'aperçoit que sur le marché privé du logement, pour les familles issues d'immigration, la location est extrêmement difficile. Ce qui veut dire concrètement que énormément de familles n'ont pas la possibilité de partir d'un quartier ghetto parce qu'elles ne trouvent pas à se loger, ou alors il faut acheter, ce qui demande des ressources économiques un cran, voire plusieurs crans au-dessus. Et encore, on a constaté, il y a eu un certain nombre de procès, notamment sur cette question-là, mais je me souviens notamment d'un maire j'ai oublié la commune, mais en province, pas en région parisienne, qui préemptait systématiquement les maisons que voulaient acheter des familles issues de l'immigration. Donc, voilà ce que je disais, on a un effet de remplacement de la population, d'une population ouvrière, blanche, européenne, ou d'origine européenne, à laquelle étaient mélangés des immigrés, notamment de la péninsule ibérique,